Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion des événements liés au formulaire HTML et notamment nous allons apprendre à gérer le focus et la perte de focus. Nous allons découvrir la méthode change et la méthode submit. Alors les formulaires constituent, vous le savez, un aspect important du HTML. Certains événements vont être spécifiques au formulaire et notamment les événements liés au focus. Donc le focus étant le fait d'avoir placé son curseur dans un champ. Donc dans cette partie, nous allons étudier les événements les plus communs liés au formulaire et voir comment les prendre en charge en jQuery. Et donc nous allons déjà commencer avec le focus et la gestion du focus en jQuery. Donc comme je viens de le dire, le focus correspond au fait d'avoir son curseur placé dans un certain élément, donc généralement dans un champ de texte. Alors, le jQuery nous propose deux méthodes pour détecter et gérer le focus sur un élément, qui sont les méthodes focus tout simplement et focus in. Donc la différence entre ces deux méthodes se situe dans le support de la phase de bouillonnement ou pas. En effet, la méthode focus in va également détecter si un élément parent possède le focus, à la différence de la méthode focus. Donc on va illustrer cela immédiatement avec un premier exemple simple qui va utiliser la méthode focus. Et dans cet exemple, nous allons changer la couleur de fond d'un élément lorsque celui-ci possède justement le focus. Donc pour cela, on retourne ici sur notre éditeur de texte déjà. Et donc on va créer un champ de formulaire, donc très simplement, pas besoin de créer un formulaire en soi, juste un champ pour voir comment ça fonctionne. Donc on va se placer sous notre titre H1 ici. Donc on va commencer avec un label. Donc label for, on va créer un champ par exemple qui va demander le prénom de l'utilisateur. Donc label for prénom, on va écrire entrez votre prénom comme cela tout simplement. Et en dessous donc l'input qui va lui être lié, donc input type, donc un input de type texte avec un ID prénom bien évidemment. Et on peut également lui donner un name si on souhaite, ici c'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc name, prénom aussi. Et donc ensuite on va aller se placer dans notre élément script ici, donc pour écrire notre code jQuery bien évidemment. Donc on va commencer déjà par cibler l'élément qui porte l'ID prénom, donc comme cela, c'est-à-dire notre champ de texte bien évidemment, et on va lui appliquer la méthode focus, à laquelle on va passer, comme on en a l'habitude maintenant, une fonction anonyme ici. Et donc, lorsque notre champ de texte prénom possède le focus, on veut changer sa couleur de fond, par exemple en jaune. Donc ici, on va utiliser le mot-clé this, comme cela, et la méthode CSS, donc que nous verrons plus tard, background-color, et on va lui passer la valeur yellow en deuxième argument, comme cela tout simplement. Donc on enregistre et on affiche dans notre navigateur afin de voir le résultat. Donc ici vous voyez bien qu'on a tout d'abord notre label avec notre champ de texte. Et lorsqu'on clique sur notre champ de texte, lorsque notre champ de texte possède le focus, vous voyez que sa couleur de fond change et donc devient jaune. Alors prenons maintenant un deuxième exemple pour bien comprendre la différence entre les méthodes focus et focus in. Donc dans cet exemple, on va vouloir détecter l'événement focus à partir d'un élément field set qui va regrouper plusieurs champs de notre formulaire. Donc grâce à focus in, vous allez voir que cela va être possible lorsque l'on va donner le focus à l'un de nos champs de formulaire. Et donc si vous voulez également essayer avec focus, vous pourrez constater que ça ne marchera pas avec la méthode focus en revanche. Donc ici on retourne sur notre éditeur de texte. Donc comme je vous le dis, on va créer donc un élément field set ici, donc qui va entourer, donc on va lui donner un ID par exemple FLD, qui va venir encadrer donc nos différents labels et input donc de formulaire. Donc ici comme cela, hop, on ferme l'élément ici. Et on va créer donc un deuxième couple label input. Donc label for, cette fois-ci on va mettre par exemple le nom, donc entrez votre nom, et également donc l'input qui lui est associé, donc input type égale texte, id égale nom, et on a également name égale nom, comme cela. Donc ici on a maintenant deux champs de texte, et donc ces deux champs de texte sont inclus dans un élément field set.
Et donc on va maintenant utiliser la méthode focusIn comme je vous l'ai dit afin de bien voir donc comment elle fonctionne. Donc ici on commence par cibler notre élément field set comme cela et on utilise donc focusIn dessus, donc focusIn function ici. Et donc on va vouloir changer une nouvelle fois donc la couleur de fond donc de notre élément field set et donc de ce qu'il contient. Et cela va être possible grâce à cette méthode focusIn. Et donc ici, on va cibler tout simplement avec le mot-clé this une nouvelle fois et CSS, donc background-color et yellow comme cela en valeur. On enregistre et on affiche à nouveau dans notre navigateur. Donc si je mets à jour ma page, vous voyez qu'on a bien nos deux champs de texte maintenant. Et donc ici, vous allez voir que si on clique sur l'élément field set en soi, hop, rien ne se passe. En revanche, si on clique sur l'un de nos champs de texte ici, vous voyez que l'élément field set donc réagit et que sa couleur de fond est changée en jaune. Alors encore une fois, si ici j'avais utilisé la méthode focus à la place de focusIn, cela n'aurait pas fonctionné. Et c'est là donc bien la différence entre ces deux méthodes. Donc ici, si je mets à jour à nouveau ma page, que je clique maintenant sur mon field set, donc rien ne se passe toujours. Et si je clique sur mon champ de texte, sur n'importe lequel de mes champs de texte, vous voyez que aucune couleur de fond n'est changée en jaune. Donc faites bien attention à cette petite différence entre focus et focusIn. Donc notamment la méthode focusIn qui va gérer, donc qui va supporter la phase de bouillonnement des événements, tandis que focus ne va pas la supporter. Donc on va maintenant apprendre à gérer la perte de focus en jQuery. Alors donc le jQuery nous fournit également deux méthodes pour gérer donc l'événement perte de focus d'un élément qui sont les méthodes blur et focusOut. Donc la différence entre ces deux méthodes va être la même que précédemment, à savoir que la méthode blur ne va s'exécuter que si un élément bien précis perd le focus, tandis que la méthode focusOut va s'exécuter si l'élément ou n'importe lequel de ces éléments enfants perd le focus. Donc très souvent on va utiliser bien évidemment la méthode focus avec la méthode blur et la méthode focusIn avec la méthode focusOut. Donc on va voir immédiatement deux exemples, un premier qui va utiliser focusIn et focusOut et un second qui va utiliser les méthodes focus et blur. Donc pour cela on retourne une nouvelle fois sur notre éditeur de texte ici, donc on va conserver notre élément field set là qui est très bien. Et on va commencer par utiliser focusIn et focusOut. Donc ici on va utiliser donc focusIn, on ne change rien sur le départ. Et on va tout simplement donc copier cela, le coller en dessous et on va à la place de focusIn, on va inscrire focusOut ici et on va changer par exemple la couleur de fond en violet afin de bien voir la différence une nouvelle fois. Donc on enregistre et on met à jour notre page ici et donc on observe le résultat. Donc lorsque je rentre dans un de mes champs de texte, donc lorsque je donne le focus, vous voyez bien que la couleur de fond se met bien au jaune et donc lorsque je clique ailleurs, lorsque je sors de mon champ de texte, c'est-à-dire lorsque mes champs de texte n'ont plus le focus, la couleur de fond devient violette. Donc focusIn ici et focusOut ici. Donc in et out. Donc comme vous pouvez voir, ces deux méthodes fonctionnent de cette façon. Et donc maintenant, deuxième exemple avec focus et blur. Donc cette fois-ci, on va donc cibler plutôt notre champ prénom. Puisque une nouvelle fois, donc ici avec focus, ça ne fonctionnerait pas si on cible notre élément field set. Donc on va cibler prénom et à la place de focusIn, on va mettre focus et à la place de focusOut, on va mettre blur, bien évidemment. Hop, donc ici et ici, on conserve les couleurs de fond, ça nous va très bien. On enregistre et on affiche à nouveau. Donc ici, mon champ prénom va réagir au focus. Donc le champ prénom il est ici. Donc lorsque je clique dessus, que je donne le focus, vous voyez bien que mon champ prénom donc s'affiche en jaune. Et lorsque je sors de ce champ, donc lorsque le champ perd le focus, vous voyez qu'il s'affiche en violet. Donc à l'intérieur, il a le focus. Et là, il perd le focus, bien évidemment. Focus, pas focus. Donc vous voyez que ces deux méthodes fonctionnent également donc ensemble généralement et fonctionnent d'une façon différente de focusIn et focusOut. Donc voilà tout pour le focus donc dans ces cas-là. Et donc nous allons maintenant étudier la méthode jQuery change.
Alors, le jQuery va encore nous permettre donc de détecter un changement de valeur dans un champ de formulaire et de pouvoir réagir à cet événement, donc changement de valeur, avec la méthode change. Alors faites attention cependant car l'événement change ne va bien fonctionner qu'avec les éléments input, text area et select. De plus, notez que l'événement se déclenche immédiatement avec les cases à cocher, bouton radio et dans le cas de l'utilisation avec l'élément select, mais ne va se déclencher qu'après la perte de focus pour tous les autres éléments et donc perdre beaucoup de son intérêt en soi. Donc on va illustrer cela immédiatement avec un exemple. Donc on va illustrer le fonctionnement de cette méthode change. On retourne ici dans notre éditeur de texte. Donc cette fois-ci, on va supprimer cela. On va également supprimer tout ça. Et ici, donc, on va créer une liste. Donc une liste avec l'élément HTML select. Bien évidemment, vous le savez. Donc on peut par exemple donner un ID à notre liste. Donc on va mettre liste par exemple, tout simplement. Et on va lui donner deux options. Donc option value choix 1 par exemple, donc on va lui mettre C1 en valeur. On va sélectionner ce choix par défaut, donc selected égale selected, choix 1 ici, et ensuite donc option value égale C2, et donc choix numéro 2. Alors, en jQuery, on commence par cibler bien évidemment notre liste, c'est notre élément select. Donc ici, on le fait avec donc liste comme cela ici. Et on utilise notre méthode change sur notre liste. Donc on lui passe une fonction anonyme comme d'habitude. Et on va par exemple pouvoir alerter. Donc, nouvelle option sélectionnée. Comme cela. Donc, bien évidemment, on peut utiliser des instructions JavaScript, puisque le jQuery, je vous le rappelle, n'est que du JavaScript. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc, ici, vous voyez par défaut, donc on a notre choix 1 qui est sélectionné dans notre liste. Et si on change donc le choix, vous voyez qu'une boîte d'alerte s'affiche et qu'on nous précise qu'une nouvelle option a été sélectionnée. Donc si je retourne sur mon choix 1 maintenant, à nouveau la boîte d'alerte s'affiche, etc., etc. Donc pourquoi? Encore une fois, car cette méthode change va nous permettre de détecter un changement de valeur, et notamment un changement de valeur, donc un changement de choix dans notre élément select. Et donc à chaque fois qu'un utilisateur va sélectionner une nouvelle option, on va pouvoir lui préciser donc il a modifié l'option qui était sélectionnée de base ou pas, etc., etc. Et donc on va finir ce chapitre avec la méthode jQuery submit. Alors l'événement submit va se déclencher lorsqu'un utilisateur tente d'envoyer un formulaire. Donc vous le savez, il correspond donc au clic sur le bouton d'envoi du formulaire. Donc nous allons pouvoir gérer cet événement également en jQuery grâce à la méthode submit. Notez que l'élément submit ne peut être attaché qu'à un élément form cette fois-ci, puisque encore une fois, donc pour envoyer un formulaire, il faut un formulaire. Donc ici, on va créer un formulaire en soi cette fois-ci. Et donc pour cela, on va tout simplement ici préciser un élément HTML form. Donc pas la peine de lui passer des attributs action ou méthode, puisqu'on ne va pas réellement créer un formulaire en soi, on ne va pas chercher à l'envoyer. On a juste besoin de cet élément form pour notre exemple. Et donc d'un élément également de type input type submit, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on va souhaiter donc tester. Et value, on va mettre par exemple envoyer ici comme cela. Donc on referme notre élément form ici. Et on va utiliser immédiatement cette méthode submit. Donc on peut donner un ID également ici à notre élément form, donc formulaire. Généralement c'est mieux véritablement de donner des ID ou des classes lorsqu'on travaille en jQuery, puisqu'on peut cibler donc plus facilement et sans erreur ensuite donc le bon élément. Donc formulaire ici. Donc on utilise notre méthode submit. On lui passe une fonction anonyme une nouvelle fois. Donc formulaire, hop, ici j'ai oublié de fermer mon apostrophe.
Donc function ici, donc comme cela, là on est bon. Une paire d'accolades ici et on va alerte par exemple formulaire envoyé comme cela. Donc ici on est bon et on referme avant la parenthèse bien évidemment, hop comme cela. On enregistre et on affiche afin de voir le résultat immédiatement. Donc ici bien évidemment lorsqu'on clique sur envoyer, ça ne va pas véritablement envoyer le formulaire puisqu'on ne lui a pas donné les bons attributs qu'elle est avec, mais ça va faire comme si, et donc ça va être suffisant pour tester notre méthode submit. Donc lorsqu'on clique dessus, vous voyez qu'on a bien une boîte de dialogue qui s'ouvre avec formulaire envoyé, et donc vous voyez bien que cette méthode submit nous permet de réagir à l'événement envoi d'un formulaire. Donc voilà tout pour ce chapitre sur les événements relatifs au formulaire en HTML. Et donc dans le prochain chapitre, nous en terminerons avec cette gestion d'événements et nous verrons donc une gestion avancée d'événements en jQuery.